avoir un flingue, et ça, la loi, pour ça, elle est bien. Tu peux avoir un flingue, tu peux avoir une détention, mais tu dois faire partie d'un club de tir. Donc, plus question d'être le danger public que j'estimais tout à l'heure, en disant, tu as un flingue, c'est la prolongation de ta main et surtout de ton désir, de ce que tu veux faire, il faut savoir s'en servir. On ne met pas les mains n'importe comment, on ne met jamais son doigt sur la détente avant d'être sûr de tirer, par exemple. Il y a des manipulations à réaliser. Ton flingue, il faut l'apprivoiser. Il ne faut pas en avoir peur. Si tu as peur d'un flingue, surtout, t'en sers pas. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut aimer aussi, d'une certaine manière, l'avoir en main. C'est quelque chose également de sensuel, un flingue. Non, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Il y a aussi une certaine sensualité avec un flingue. Et ne faut pas croire que je suis un gros pervers. Non, non, Je baisse pas avec mon flingue. Mais, c'est quelque chose de vrai. Tous ceux qui aiment tirer te le diront. Il y a un truc un peu prolongement corporel. Tu dois avoir une relation avec ton flingue. Il doit être complètement apprivoisé. Tu dois le connaître parfaitement, l'avoir démonté, remonté. Tu dois aussi l'entretenir correctement, savoir les munitions qu'il faut mettre dedans, avoir toutes les manœuvres pour la sécurisation. Par exemple, même un flingue vide, même la glissière en arrière, tu ne vises jamais quelqu'un avec un flingue, même s'il est vide. La plupart des accidents qu'on a, c'est ça. C'est les connards qui pensaient que leur flingue était vide. Non, t'inquiète, il n'est pas chargé. Poum. Voilà.